Non, j'ai pas dit que je me taperais un panda. J'ai dit que si j'étais le seul homme sur Terre et qu'il fallait repeupler la planète, j'étais éventuellement prêt à le faire. C'est très différent. Bienvenue dans un nouvel épisode des questions existentielles. Pour ceux qui débarquent, nous avons créé cette série en 2016 et on se pose des questions existentielles, on y répond chaque semaine. Vous pouvez même d'ailleurs poser votre question dans les commentaires, elle sera peut-être choisie ou pas. Et aujourd'hui la question est, qu'est-ce qui se passerait si on restait enfermé dans le noir pendant 1 an? Alors, déjà, très rapidement, est-ce qu'on parle de rester enfermé dans le noir ou est-ce qu'on parle de la mort du soleil? Parce que c'est pas la même chanson. Pour cette vidéo, on va prendre le premier exemple, vous êtes enfermé dans une prison, dans un sous-sol, dans un bunker pendant 1 an. Mais enfin, sachez que si on avait pris la deuxième solution, ce serait un gros bordel. Ah oui, parce que le soleil, il fait pas que nous chauffer, il maintient aussi notre Terre sur orbite. Du coup, sans soleil, notre Terre irait s'écraser dans l'espace, sur un astéroïde ou une autre planète. Ouais, on va éviter de faire ça. Heureusement ici on va prendre un exemple un peu plus logique. Donc vous êtes enfermé pendant 1 an, dans un endroit sombre, sans lumière, avec le strict minimum pour survivre. Je suis un peu en mode Pierre Bellemare là. Pas de vitamines, pas de compléments alimentaires, juste de l'eau et de quoi survivre. Et pour comprendre les dégâts que peut occasionner un manque de lumière sur notre corps, j'ai divisé cette vidéo en 3. On va donc voir quelles seront les conséquences au bout de 4 semaines, puis 4 mois et enfin 1 an. Qu'est-ce qui se passerait vraiment si on n'avait plus aucun contact avec la lumière? Pour ça, il faut déjà comprendre ce que le soleil nous apporte vraiment. Dans les années 80, des chercheurs vont découvrir ce qu'on appellera la dépression saisonnière. En analysant les pays nordiques, on découvrira alors qu'un manque de lumière provoque des troubles de l'humeur. Car un peu comme en hiver chez nous, là-bas les jours sont beaucoup plus clairs et donc la luminosité bien moins présente. C'est également au début du 19e siècle qu'on découvrira une maladie qui s'appellera la maladie de Rickett. Cette maladie cause un affaiblissement et un ramollissement des os chez les enfants. Et devinez où elle apparaissait? Dans le nord de l'Europe. Comme par hasard. Là où bizarrement il y a beaucoup moins de soleil. Conclusion, la luminosité a donc bien des effets sur nous et sur notre santé sur le long terme. Un peu plus tard, il a également été prouvé que les gens vivant dans des endroits où le soleil était peu présent avaient de plus grandes chances d'être atteints de différents cancers comme le cancer du côlon, de la prostate ou encore des ovaires. Mais du coup, quelle dose de soleil il nous faudrait vraiment par jour pour rester en bonne santé? Alors là-dessus, les chiffres sont pas extrêmement clairs parce que y a différents facteurs qui vont intervenir, notamment votre couleur de peau. Les gens à la peau claire absorbant plus facilement les rayons du soleil que les gens à la peau foncée. Mais grosso modo, les études s'accordent pour dire qu'il nous faudrait au minimum environ 10 minutes de soleil par jour. Au début du XXe siècle, les chercheurs vont rapidement découvrir que la lumière, en plus d'interrompre notre sécrétion de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, va également booster 2 autres hormones très importantes, la dopamine et la sérotonine. La dopamine va jouer un rôle très important dans tout ce qui est système nerveux, et la sérotonine, elle, qu'on appelle l'hormone du bonheur, va influencer énormément de choses, comme par exemple la qualité de notre sommeil, notre humeur, notre comportement. Après 4 semaines sans voir le soleil, ces hormones elles seraient un petit peu déréglées. Mais il y a également un autre souci qui commencerait à se pointer, c'est celui de la vitamine D. Alors si dans la vie de tous les jours, la vitamine D on en trouve un petit peu partout, dans le lait, dans le fromage, dans le poisson, si vous étiez enfermé avec le strict minimum, vous commenceriez à avoir des carences. Et là vous allez me dire, mais quel rapport avec le soleil? Eh bien le soleil, lui, il nous en procure. Ou plus exactement, il permet à notre corps d'ancrer. Petit exemple, si vous passez 15 minutes au soleil dehors en plein été, eh bien vous allez créer 0,600 mg de vitamine D. C'est pas rien. Alors après 4 semaines, vous ne seriez pas encore dans une situation dramatique, mais vous allez voir que par la suite, ça va commencer à devenir problématique. Alors après 4 mois avec à peine de quoi survivre, le manque de dopamine et de sérotonine, lui, commencerait vraiment à être important. Si on rajoute à ça le fait que vous êtes enfermé, seul, sans loisirs, sans contact avec l'extérieur, sans personne à qui parler, votre santé mentale commencerait à se dégrader petit à petit. Vous seriez irritable, paranoïaque, et vous dormiriez très mal. Vous commenceriez à avoir des hallucinations, de plus en plus souvent. Je vois des gens qui sont morts. Et le manque de vitamine D vous ferait ressentir des douleurs dans tout le corps, causant des problèmes osseux, des crampes, voire même des fractures. Sans complément alimentaire, des manques de vitamines seraient fatals pour beaucoup de gens, notamment pour la vitamine D qui provoquerait des crises de suffocation et des problèmes respiratoires de manière générale. Nos cycles de sommeil seraient complètement déréglés, on serait fatigué à longueur de journée, vos hormones qui seraient complètement déréglées vous provoqueraient des crises de démence extrêmement fréquentes
et vous seriez complètement apathique dû au manque de vitamines, de dopamine, de sérotonine depuis maintenant 12 mois. Résultat, après 12 mois, votre pronostic vital il serait clairement engagé. Ceci étant, mettons que vous arriviez à survivre et que quelqu'un vous ouvre la porte de ce fameux bunker, vous seriez pas sorti de l'auberge pour autant. Bah oui, parce que si on peut survivre 1 an à un manque de sommeil, il en reste pas moins un problème de taille. Qu'est-ce qui va se passer le jour où vous allez retrouver la lumière, hein? Vous allez pas juste faire « Hey, c'est cool, salut !» Parce que là, on a parlé des problèmes physiques et psychiques, mais il faut savoir que pour s'adapter à ce manque de lumière, votre corps, il va changer, et notamment vos yeux. Après 1 an sans soleil, nos yeux seraient hypersensibles à la lumière, et une exposition trop brusque et sans protection vous rendrait tout simplement aveugle en quelques secondes. Le vieillissement cutané provoqué par le soleil serait exacerbé, notre peau étant bien plus fragile face aux rayons UV qu'il y a 1 an. Alors bien sûr, il y a tout un tas d'autres facteurs qui entreraient en jeu, comme je l'avais dit, suivant votre âge, votre condition physique avant d'entrer dans ce fameux bunker, mais sachez quand même que si vous vous exposiez après 1 an directement aux rayons du soleil, c'est un peu le même principe que de ne pas boire pendant 15 jours et d'avaler 4 litres de flotte à la suite. Vous pourriez en mourir. Mais grosso modo, tout ce qu'il faut retenir, c'est que si vous restiez privé de soleil pendant 1 an, vous ne pourriez pas juste sortir et hop, retrouver votre vie normale. Bref, après 1 an dans un bunker enfermé sans lumière, vous seriez sûrement mort, ou bien fou, ou bien complètement apathique. C'était un nouvel épisode des questions existentielles. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et puis à me poser votre question dans les commentaires. Pour la prochaine vidéo, vous serez peut-être sélectionné. Qui sait? On ne sait pas.